Le Carré Rond, saison 6, épisode 30. Je suis en compagnie de mon chum avant tout, mais de l'un de mes deux co-animateurs dans cette merveilleuse et fabuleuse épopée qu'est le Carré Rond. Comment ça va, mon cher Steve? Hey, ça va super bien, Mort. Tu sais, quand on jase de lutte, là, ça serait dur de filer mal. Là. Moi, j'aime ça, la lutte. Fait que parler de lutte, pour moi, écoute, ça va tout le temps bien dans ce temps-là. Mais toi, comment tu vas? Toi, Martin, là, il faut-tu t'expliquer comment ça marche, le Carré Rond, puis tout, parce que je pense que... Ça devrait être correct. OK, ça devrait être correct. T'as assez d'expérience là-dedans. Ouais, non, mais je veux te féliciter. Là, JC, il peut pas être des nôtres parce qu'il y a des obligations professionnelles à soir, mais je veux vous féliciter, toi, puis JC, parce que, hey, tabaslac d'épisodes la semaine passée avec Pink Panthers International, c'était écœurant, c'était vraiment super cool. Les gars ont été super sympathiques, vraiment, tout un épisode. Puis là, demain, il va être disponible également sur YouTube. Là, évidemment, jusqu'à maintenant, il y a juste eu les Ribbers qui ont pu le voir, mais en vidéo, bien sûr, là, parce que ça n'avait pas été enregistré, ou en tout cas, ça n'avait pas été enregistré sur Twitch. Fait que un gros merci à ces messieurs, bien sûr. Et Diable en personne, puis Anthony Matthews. C'est Adam Matthews. Adam Matthews, excuse-moi. J'ai lu Anthony quelque part il n'y a pas longtemps. Mais, fait que non, vraiment, super bon épisode. Évidemment, il est disponible en podcast, mais si vous voulez le voir, si vous voulez les voir en personne, parce que les gars, ils sont capotés, ça va être disponible sur YouTube à partir de probablement, je dirais jeudi max, là. Fait que manquez pas ça. Très, très bon épisode. Puis, tu sais, on est bien conscient, là, on va en parler tout de suite, là, on est bien conscient que, tu sais, maintenant, les épisodes, puisqu'ils sont enregistrés comme en vidéo, ça peut arriver des fois que, tu sais, le volet audio soit un petit peu moins, comment je vais dire ça, moins approfondi qu'avant, là, tu sais, des fois, on a des pubs, ils sont musicales, tu sais, tout ça. Mais regarde, ça vous donne une raison de plus pour venir avec nous autres si vous tripez sur la lutte. Puis je le sais qu'il y a d'autres shows sur d'autres chaînes en même temps. Moi, je fais juste dire de temps en temps, si ça vous adonne, venez faire votre tour. Sinon, regardez, devenez membre de la Rib Room, allez sur patreon.com/le Carré Rond, puis vous allez l'avoir le lendemain, fait que vous ne l'aurez pas manqué, puis vous ne serez pas obligé d'attendre une semaine. Voilà. Là, Steve, on passe ça. Parce que, je m'excuse, mais il y a un éléphant dans la pièce. Faut que je te compte ce qui s'est passé dimanche, là, 2 semaines. Alors, vas-y, je suis curieux un peu, là. Ouais, je te compte ça. Fait que moi, je l'ai compté, là. Je l'ai compté sur Twitch, là, mais je m'en vais d'un souper avec des amis. Puis, oui, comme dans les soupers, hein, on prend un verre de vin, puis le kit. Super belle soirée, tout ça. Avec la gang, dans le fond, de mes partners de Tout ce qui TV. Fait que, on s'amuse bien, tout ça. Je reviens chez nous. L'heure que je reviens est raisonnable. Et chez nous, il y a 2 gars dans la cuisine. Un qui s'appelle Tommy Godette, puis l'autre qui s'appelle Marty Lang. Fait que, moi... Ma soirée, j'ai encore de la place, ça fait qu'on se met à jaser, puis on a du fun, puis c'est drôle, puis on parle de lutte. Puis là, Marty commence à nous parler de l'événement à l'Épiphanie le 25 mars, puis tout le kit, puis hey, on pourrait faire quelque chose. Mais tu sais bien comment... là, toi, tu me connais un petit peu, je pense que tu connais quand même un peu Tommy, tout le monde connaît un peu Tommy aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à jaser. Tu sais, Tommy, c'est pas Tommy, c'est pas quelque chose qui l'interpelle autant que nous autres, la lutte. Dans ton cas, toi, t'es worker, mais c'est pas quelque chose qui l'interpelle autant que moi. Puis là, on se met à jaser. C'est quoi le kayfabe? Tu sais, c'est pas fake. Tu sais, oui, c'est scénarisé, mais de dire que c'est fake, c'est pas correct. Puis blablabla, puis tout le kit. Puis là, tout ça déboule en Marty qui nous fait des chops. Tu sais, là, lui, là, il fait pas des knife edge, là. Lui, il te les fait la main ouverte. Tu sais, sa main est grosse de même, à peu près. Là. Puis là, il commence à nous faire des chops sur le chest. Fait que moi, je pense bien que ce que je dis là, j'ai raison, là, parce que ça fait quand même un petit bout, mais c'est moi qui dis chop-moi donc, ouais. Tu sais, puis là, c'est une affaire de godettitude aussi, là, tu sais. Fait que, il m'en donne un, puis tu sais, il m'en donne. Puis là, j'ai dit, là, fais-moi pas ça, fafloune, là. J'en veux un vrai, là. Fait que, je prends la première chop,
Puis, là, écoute, c'est sûr que je serre les dents, tu sais, moi, là. Je veux que, tu sais, il n'est pas question que je vende fuck all, tu sais, là. Ça fait que, puis là, ben, après ça, on passe de l'un à l'autre, puis tout ça. Puis après ça, je veux montrer à Tommy, genre, qu'il existe des conventions, tu sais. Fait que je dis à Marty, hey, on fait ça un international. Puis là, on est dans la cuisine, là. Tu sais, moi, je peux pas commencer à... Tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas... Fait que ça commence de même, puis là, à un moment donné, ben après ça, Tommy s'en vient, puis là, tu sais, j'ai un headlock à Tommy, tout le kit, puis garde, là, il n'y a même pas eu d'échauffourée, il n'y a même pas eu de, tu sais, là, on va struggler pour voir c'est qui d'un deux qui est plus fort. Je suis tombé, j'ai perdu pied, puis j'ai eu comme le poids à Tommy sur moi. Je ne sais même pas, je peux même pas te refaire comment ça s'est passé, ça a fait un flash de Kodak. Puis c'est arrivé. Puis, fait que là, après ça, ben, regarde, aïe, puis, tu sais, ça fait mal un petit peu. Puis là, après ça, ben, regarde, on laisse ça de même, puis la soirée se finit, puis tout. Le lendemain, pas capable de bouger la patte. Pas tout, là. Fait que la morale de cette histoire-là, ça sera pas long à régler. Je me suis fait un entorse au genou. Fait que j'ai encore un petit peu d'enflure, là. Tu vois qu'il s'est passé quelque chose, là. Ça n'a pas fait de bleu. Il n'y a pas eu d'enflure majeure. J'ai parlé avec du monde, puis tout ça. Puis là, ils ont dit, mets beaucoup de chaud dessus. Tu n'as pas besoin de mettre de froid, c'est juste du chaud, faut que tu mettes. Puis tout le kit. Puis là, regarde, on est quoi, 2 semaines plus tard, tu sais, j'étais allé à la place du puits aujourd'hui à pied. Je boite un peu, tu sais, puis il y a des mouvements qui sont difficiles. Je ne sais pas si c'est le croix, tu sais, je ne sais pas c'est quoi exactement. Si ça continue, puis ça dure, tu sais, si ça empire ou whatever, mais là, j'irai perdre une journée, puis je ferai une résonance ou whatever, là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, un accident d'épais, puis c'est pas de la faute à Tommy. J'étais là, moi, avec, puis on s'est tiraillé, je suis tombé, puis ça a fait ça. Tu sais, là, Martin, là, moi, je vais ajouter de quoi à ce que tu dis, puis je vais te compter de quoi après. Puis ça, je vais te le compter, tu vas broyer ta vie. Mais il y a un warning avant la lutte qui dit « Don't try this at home ». Là. C'est pas pour rien. Hein? Hey, moi, à un moment donné, je m'en vais m'entraîner justement à la lutte. Puis je me fais mal aux genoux, mais solide. Puis là, j'appelle ma blonde pour lui dire que je me suis fait mal, tellement que j'ai mal. Puis je reviens chez nous, hey, là, je boite, puis tout. Puis là, elle me regarde, puis elle dit, prends-toi 2 Tylenol, puis ferme ta gueule. Je prends les 2 Tylenol, me couche. Le lendemain, comme toi, hein, ça marche plus mon affaire, ça va pas bien. Je vais à l'hôpital, je dis au gars, je pense que je me suis déchiré le ligament. Puis il fait des tests, résonance magnétique, puis il me dit, t'as pas de rupture, t'as pas de ligament déchiré. Il dit, t'as 2 ruptures des ligaments. Il dit, c'est pas pareil. Hey, shit, hein? Il a fallu que je me fasse opérer, je dévisse dans le genou, puis tout le kit à cause d'un accident à la lutte. Tu sais, ça l'arrive des accidents. Dans votre cas, c'est un accident. Ben oui, mais ben oui. C'est pas... je veux mettre l'emphase sur le don't try this at home. Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis là, mais là, attends, parce que là. Suite. Oui, c'est que là, dans la foulée de tout ça, tu sais, puis dans la foulée, c'est fouler le genou. Mais non, mais parallèlement à ça, puis un peu avant, puis pendant, puis après, ben là, Marty, lui, part avec son affaire, puis il nous parle de ça, le 25 mars. Là. C'est bien ça, 25 mars. C'est 25 à l'Épiphanie, c'est ça. Puis, ben oui, puis là, on commence, puis là, on pourrait mettre Steve là-dedans, puis tu sais, moi, je suis bien maison que j'embarque, c'est sûr, ça va être, tu sais, moi, ça va être comme Achievement Unlock, tu sais. J'ai depuis que je suis tout petit, c'est comme un rêve, là, à un moment donné, de faire ça, là, pas de devenir lutteur, mais de faire partie de quelque chose dans ce genre-là. Fait que je dis oui, puis Tommy, il dit, ben oui, tu sais, bon. Fait que lui, il se met à texter, puis la grosse affaire, puis tout. Puis hier, il est même venu dans un de mes streams. Le 25 mars, Godette, tu vas en manger tout. Fait que c'était bien drôle. Fait que voilà, c'est ça que ça va. Mais là, non, voilà, là, il faut dire, parce que là, on a pas mais explique-nous c'est quoi, parce que c'est gros, là, ce le 25 mars, moi, de ce que j'ai comme information, c'est un gala bénéfice pour ramasser des fonds. Je crois que c'est pour les Chevaliers de Colomb à l'Épiphanie. OK. Ça va être une journée au complet. C'est un 14 ou un 16 heures de lutte. Fait que c'est comme un lutte-à-thon là, pour ramasser des fonds, là, genre. Un événement de lutte pour ramasser des fonds. Et lors du gala final de cette soirée, cet événement-là,
le combat va être Marty Lang en équipe avec Tommy Vulgère. C'est Tony Vulgère contre Steve Ace, qui est moi, et Martin Godette. T'as un peu, faut juste que je réponde à quelqu'un parce qu'il vient de se passer quelque chose dans le chat, là. Voilà. Et moi, je peux garantir que Martin Godette va faire son entrée avec son code de Dunk le Clown. Ah ben oui, c'est sûr. Puis peut-être ma canne. Peut-être ta canne ou ta marchette. Un des deux. Hey, tu sais, on pourrait frapper avec la marchette. Pis tout, ben oui, la canne. Moi, tout de suite, je suis déjà dans la canne. Mais là, je veux juste régler quelque chose là, pour les gens qui vont regarder ça ou qui vont écouter ça là, en différé. Là. Moi, là, je suis pas en train de prétendre que je vais être un worker à part entière. Là. Vous ne verrez pas faire des drop kicks puis des drop toe hold puis des... Mais non, c'est pas ça l'idée. Là. L'idée, c'est qu'on va... Puis là, je reparlerai plus de ça. Là. Je veux pas briser le kayfabe là, parce que c'est sûr qu'on va se couper des promos, là, moi puis Tommy, puis tout. On va en mettre en tabarnak. Là. Mais là, il y a quelque chose d'important. Martin, tu es une personnalité connue au Québec. De l'Internet, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. T'as coup, je me vire, là. Arrête, là. De l'Internet. La dernière personnalité d'Internet que j'ai vue dans un ring, c'est Logan Paul. Fait que là, moi c'est le standard que je me mets. Ta gueule, tu vas être déçu en salle, là, c'est clair. Non, mais ça va être le fun. Puis, tu sais, je vais te dire la même. OK, moi, je suis fait de même. Faut pas que tu interprètes quoi que ce soit que je m'apprête à dire pour autre chose que ce que c'est. OK? Mais, tu sais, moi, avec ce que je fais depuis 2 ans, tu sais, je fais toujours attention à quoi je m'associe, surtout s'il y a des levées de fonds pour des raisons évidentes. Mais là, tu sais, c'est ça que j'ai dit à tout le monde, parce que je me suis fait poser la question par une couple de personnes. Je garde, moi, si Steve Sauvé est là-dedans, je fais confiance. Il n'y a pas de problème. Steve, il ne s'associerait pas à des affaires qui seraient pas kosher, qui seraient pas legit. Fait que non, moi, si ça peut lever quelques piastres aussi, puis que on peut aider du monde qui va en avoir besoin, puis que ça fait connaître ce Fed-là aussi un petit peu, puis que ils acceptent qu'on fasse ça. J'imagine qu'ils vont nous faire signer un release, là, mais. Je pense que oui. Il n'y a pas de problème, là. Mais. Tu n'as même pas idée du trip que tu vas avoir. Ah, je le sais. J'en ai une méchante bonne idée, là. Puis là, je ne sais pas, il y a quelqu'un de la gang de Tout ce qui TV qui est en train de commenter. J'imagine que c'est Domcy. Ben oui, Domcy, parce que Domcy, l'épiphanie, c'est dans le cours en arrière de chez eux. Fait que, tu sais, j'espère que tu vas être là. 25 mars, mets ça à ton agenda. Moi, j'aimerais bien ça avoir un manager, puis tu sais, ça pourrait peut-être être Joe l'exotique aussi, là. Fait que Joe Saint-Zotique, excuse. Joe Saint-Zotique, ça pourrait être notre manager, Steve, puis il va être habillé, ça va ressembler un peu à toi, comment il s'habille. Fait que, en tout cas, regarde, un gros party qui va se préparer. Fait que là, l'autre affaire, parce que là, tu t'en doutes bien, puis c'est pas pour péter de la broue, mais là, tout le monde me gosse. Je peux-tu acheter des tickets? C'est sûr, je suis là. Tu te le quittes. Est-ce que tu es au courant s'il y a de la billetterie de quelconque d'impliqué là-dedans, puis si le monde peut commencer à checker ça? Là? J'ai aucune idée encore. Okay. Ce que je peux faire, je peux me renseigner au promoteur. Ouais. Bon, puis, vous revenir la semaine prochaine avec ça. Merveilleux. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Vous ne voulez pas manquer ça. Ah, écoute, en tout cas, moi, je vous encourage à faire des démarches ou à faire sûr de vous renseigner quand on va vous partager ça. Puis moi, ben, je m'en vais là sans aucune prétention, puis on va se faire du fun, c'est mon seul objectif. Puis si en plus, comme je disais tantôt, si ça permet de lever quelques piastres pour une œuvre caritative, ben regarde, on va être bien content. Puis venez faire un tour si vous pouvez. On va avoir du fun, ça c'est sûr. Et ça m'amène à parler d'autre chose. C'est demain que va s'opérer un gros changement pour le Coréron. La page que vous connaissez, le Coréron, n'existera plus. C'est-à-dire que là, il y a 593 personnes qui likent cette page-là. Elle ne disparaîtra pas comme ça. C'est juste qu'à cause de mes démêlés avec Facebook, j'ai dû me créer un nouveau profil et les pages pour lesquelles je n'avais pas d'administrateur de secours, j'y ai plus accès. Fait que je ne peux plus poster sur le Coréron, je ne peux plus rien faire de ça. Twitter, ça ne changera rien. Mais dans le cas du Coréron, ben malheureusement. Puis là, je suis bien conscient que ça va nous prendre le triple du temps pour avoir le même nombre de personnes. Je comprends, ça me fait bien suer. J'ai vécu la même chose avec un autre show que je fais qui s'appelle le Boom Chick Hour, que j'ai dû recréer une nouvelle page. Puis tu sais,
tranquillement, pas vite, on va rechercher du monde, puis ça ajoute du monde, puis tout ça, mais là, c'est hors de notre contrôle. Moi, j'ai fait mon deuil de mon ancien profil. Ça a dépassé 30 jours. Il n'y a aucune possibilité d'appel. Je les ai tous essayés, je les ai épurés. Puis là, ben, on se ramasse dans cette situation-là, puis on n'a pas le choix. Fait que la pub à court terme qui va être faite pour le Coréron, ça va toujours être sur la page Touski TV. Par le temps qu'on va avoir créé une nouvelle page, puis tout ça, ben là, on pourra. Puis l'autre affaire que je vais faire, c'est que c'est pour ça que ça ne se fait pas instantanément. Tu sais, il y a des vidéos qui étaient juste sur Facebook que je veux télécharger pour pouvoir les mettre puis avoir des archives. Tu sais, quand on a fait le unboxing, mettons, des ceintures, toutes ces affaires-là, on va toutes s'efforcer de conserver ça pour qu'au moins, il y ait une pérennité là, écoute, c'est quand même 6 saisons. Là, ça me fait vraiment chier. Là, pour vrai, là, ça me fait bien de la peine. Toutes les affiches de show, il y a du travail là-dedans, c'est fou raide. Mais bon, on s'essuie et on recommence. Faut pas broyer. C'est le même qu'il faut voir ça. C'est ça. Ça fera. Puis tu sais, regarde, ça correspond aussi avec la saison 7. On s'approche tranquille. Chris, Steve, d'un mois, quasiment un petit peu plus qu'un mois, c'est le Rumble. Puis après ça, c'est Mania, man. Puis Montréal, Elimination Chamber. Moi c'est j'y vais pas à Elimination Chamber. De toute façon, il n'y a plus de billets, puis c'était ben trop cher. Je suis no fucking way que je vais flipper ça. Moi, c'est juste que je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens, là, le prix qu'ils vendaient les billets. Là. On n'est pas Pat Laprade, nous autres, là, on se fera pas inviter. Non, puis, tu sais, on va se dire la vérité, là. Tout augmente dans la vie, puis tout, puis le dollar loisir, ben, devient plus difficile à avoir. Pour tout le monde. C'est ça. Puis quand c'est rendu que c'est des prix qui est incroyablement cher, puis moi, j'ai dit à ma femme, mais je vais avoir le meilleur siège pareil pour Elimination Chamber. Je vais être dans le salon chez nous. Avec les Ribbers. Parce que j'ai pris une décision. On va faire un watch-along d'Elimination Chamber. Même si on va venir d'avoir fait celui du Rumble. Fait que raison de plus pour, tu sais, regarde, voyez ça de même. Joignez le Patreon des Ribbers, joignez le patreon.com/le Coréron. Puis ça va être pareil comme si vous y étiez avec nous autres, puis ça va vous coûter juste 5$. That's it. Pour avoir les commentaires de Steve Sauvé, JC David et moi-même. Hey, Steve, on a réglé bien des affaires. Là. Il se passe pas mal d'affaires dans le monde de la lutte. On part de ça. Actualité. Oui. Moi, je me souviens pas que ça soit déjà arrivé, cette affaire-là, Steve, qu'un ou une championne d'une fédération d'importance se fasse... on pourrait dire que dans le cas de CM Punk, c'est presque ça, là, mais qu'un champion d'une fédération de lutte d'importance se fasse sacrer dehors. Techniquement, là, je comprends qu'elle a perdu sa belt, là, mais... Oui, c'est ça. Elle avait perdu la veille. Mais c'est à cause de ça, là. Oui, mais moi, ce que je me demande, c'est elle savait-tu qu'elle a été releasée le lendemain? Ça, je ne sais pas. L'histoire, c'est pas sorti encore. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est que Mandy Moore a été remerciée de ses services. Mandy Rose. Mandy Moore. C'est une toute autre personne, c'est une comédienne. Mandy Rose a été remerciée de NXT, de la WWE, et selon la majorité des Dirt Sheets, c'est parce que sur une page style OnlyFans, c'est pas OnlyFans, elle était déjà active sur cette page-là. Elle faisait des trucs un peu suggestifs. Tu sais, là, puis quand je parle de ça, là, je parle, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, de la soft porn, j'ai envie d'appeler ça, là, ou en tout cas de l'érotisme, pas au sens, super hardcore de la chose. Et là, semblerait-il qu'au fil du temps, ça s'est accru, si on veut, le pourcentage de dévoilement de son corps qu'elle faisait, et ainsi de suite. Et ce serait, j'insiste, ce serait la raison pour laquelle elle aurait été remerciée de ses services. Puis là, écoute, tu sais, ça soulève un débat, là. Attends. Non, ça soulève pas de débat. Un instant, check bien. Puis tu vas peut-être être d'accord avec moi, tu me diras ce que tu en penses après. Ça soulève pas de débat dans le sens suivant. C'est que moi, je dis qu'une femme adulte peut faire ce qu'elle veut. OK? Tu veux te partir à OnlyFans, tu veux te mettre tout nu dessus, tu peux tout faire ce que tu veux, j'ai pas de jugement, j'ai pas de problème avec ça. Parallèlement à ça, par exemple, si tu signes un contrat dans lequel on te dit que t'as pas le droit de faire ça, puis que tu le fais pareil, là, c'est pas pareil.
Ben, ce qu'on sait pas, c'est ce qu'on n'est pas au courant, c'est les clauses, les conditions du dit contrat. Ça dit quoi? Ça dit-tu pas de page OnlyFans ou du même genre? Ou ça dit-tu peux en montrer un petit peu, mais pas tout? Ça dit-tu... Puis si ça, c'est vrai, ben, je suis pas d'accord avec la WWE de faire ça, mais ils ont le droit. Ben, moi, tu vois, j'ai peut-être une opinion qui va un peu à l'encontre de la tienne. Je suis d'accord qu'une femme a fait ce qu'elle veut avec son corps, un homme aussi, ou quoi que ce soit, là. Mais quand que ton employeur, qui te paye grassement, offre un produit que veut pas, c'est toi le produit, là, tu sais, t'es un athlète, t'es là, qui s'adresse à un public de tout âge, c'est particulier en maudine que t'ailles te montrer de même sur OnlyFans quand que, tu sais, moi, le monde dit, ouais, mais c'est sur OnlyFans, c'est privé. Non, ça prend une seconde. Moi, je pourrais avoir accès à pas mal tout ce contenu-là. Là. C'est important, là, c'est pas OnlyFans. C'est une autre patente, là. Je me souviens pas du nom là, de la plateforme, parce que là, tu vas avoir un paquet de monde qui vont dire hey, je m'en vais sur OnlyFans pour voir Mandy Rhodes. Là. mais ouais, je comprends ce que tu dis, mais si tu as raison, Steve, puis je te connais assez, là, que je savais que tu me dirais probablement quelque chose de même. Puis moi, j'en ai une réponse pour toi à ça. OK. China est toujours bien dans le Hall of Fame, Steve? Oui, dans le Hall of Fame avec DX. Puis, es-tu dedans ou est pas dedans? Tu sais, Sony aussi. Hein. Bon. Es-tu dedans ou est pas dedans? Mais. Fait que là, mais non, mais regarde, là, tu veux jaser, on va en jaser. Fait que China a fait du gros hardcore, son histoire One Night in China avec avec Sean Waltman. Sam Waltman, c'est le gars qui a inventé Walmart. Avec Sean Waltman, je suis rendu, je fais des Steve, si. Ben, je t'avais de Tyke Myson, puis bon. Mais fait que China, elle peut, tu sais, je reprends ton argument puis je me fais l'avocat du diable. Fait que China, elle peut faire de la porn, être une droguée, tu te quittes puis s'en aller au Hall of Fame de la même compagnie qui met une fille dehors parce qu'elle a une plateforme privée, un paywall, il faut que tu prouves que tu as 18 ans puis elle décide que elle, c'est pas du hardcore nécessairement qu'elle fait, là, pas avec un homme puis elle fait pas des films. Là, tu vas me dire, ouais, mais elle était pas à l'emploi de la WWE quand elle a fait ça. Correct, mais ton argument marche pas plus parce qu'ils l'ont mis dans le Hall of Fame pareil. Ah, ils l'ont mis dans le Hall of Fame. Regarde, Sean Waltman. Il était là. Il était dedans. Ben, il est dans le Hall of Fame aussi. Il y a 2 mois, il était à la TV. Ah oui. Pour le 25e de DX. Oui. Mais moi, je persiste à dire que quand tu occupes certains postes, surtout que ça s'adresse à un public at large, que tu ne peux pas faire ça. Puis je suis persuadé, tu sais, là, il y a pas si longtemps que ça, t'avais Matt Cardona, qui dans le temps qui était à WWE, Zack Ryder, quelque chose de même qui s'appelait. Là. Lui, il était quasiment en train de démener sa vie parce qu'il voulait faire fermer son compte Twitch puis tout ça. Puis ben non, pire que ça, il était viral sur YouTube. Il faisait une série sur YouTube qui était hyper populaire, puis c'est là que ça a parti wow, toutes ces affaires-là. Ouais. Puis regarde, c'est la même affaire. Regarde, là, je vais t'en donner un autre exemple. Là, je comprends qu'on s'éloigne du sujet, mais sur le principe, c'est la même affaire. Regarde les Hardys quand ils sont revenus. T'as-tu vu Matt Hardy faire bien des délits, toi? Ben non. Ben non, ils l'ont ramené Matt Hardy 2.0, là, puis ils ont tout éliminé. La raison... Hey, écoute ça, l'ironie de cette affaire-là. Imagine-toi, là. Matt Hardy s'en va de la I, il se fait éclairer, il repart, il revient. Il y a des histoires avec Edge, puis sa blonde, puis toute la patente, Lita, puis toute la kit. Il s'en va. Il devient un des workers les plus over qui n'est pas dans WWE, sa terre, OK? Puis c'est la raison pour laquelle il le ramène, mais quand il le ramène, il n'a pas le droit de le faire. Mais, tu sais, je comprends ce point-là, puis je te l'accorde, là. Mais tu sais, je me dis, WWE est une compagnie cotée en bourse, il y a des actionnaires là-dedans. Ce monde-là, ils veulent peut-être... Mais, écoute, moi, il n'y a pas longtemps, là, la rumeur que j'avais, c'était que Disney voulait acheter WWE. Tout à fait. S'il y a bien quelque chose qu'ils ne veulent pas, eux autres, là, c'est du monde qui montre certaines parties intimes de leur corps. Là. C'est Walt Disney. Là. Ah, tu peux pas être plus...
PG-rated que ça. Tu peux pas. Non, c'est ça. Tu peux pas. C'est ça. Mais j'avoue que c'est particulier. Mandy Rose, est-ce que ça va paraître son départ de NXT? Moi, je pense que oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents masculins et féminins que j'aurais éclairé avant elle, là, même sur le main roster. Ouais. Mais, tu sais, moi, je peux comprendre le point que, écoute, quand tu offres un produit qui génère des milliards comme la WWE, que tu sais que ta clientèle principale est les familles, tu veux pas ça. Non, c'est sûr. Fait que là, ben, les circonstances, on les suit. Ouais, vas-y. Mais il ne faut pas jouer non plus à l'hypocrite parce que je suis persuadé que présentement, tout le monde qui nous écoute a déjà googlé Mandy Rose pour savoir c'est quoi le maudit site en question. Ça se peut. Je te parle d'une autre affaire que j'ai trouvé weird. J'ai pas mal fait le tour des dirt sheets d'un dernier jour. Je te parle d'une autre affaire que je trouve vraiment weird. Bayley qui s'installe, je pense que c'est sur Instagram, a fait un live. Pendant le live, elle jase avec Sasha Banks. Pendant ce live-là, CM Punk les texte. Elle explique que Ricky Starks sur AEW, elle le trouve écœurant. Tabarnak, on est loin de l'époque où tu n'avais pas le droit, si t'étais face, que tu n'avais pas le droit de te promener en char avec un heel, là. Ah, ben, écoute, on était à des années-lumière. Le kayfabe est mort. Je ne sais pas jusqu'à quel point que Bayley, elle a bien pensé quand elle a fait ça. La preuve, elle a pris le pin cette semaine contre Alexa Bliss, là. Tu penses que ça pourrait être conséquence? Moi, je pense que ça pourrait être une conséquence de... mais c'est spécial en tabarouette, là. Ben, je me demande jusqu'à quel point tu as un respect dans ce temps-là pour la compagnie qui te permet d'avoir une belle grosse maison puis de t'en faire plus pour la fin du monde que de la fin du mois. Vive ton rêve, parce que dans le cas de Bayley, c'est exactement ça. Là, on la connaît, son histoire. Elle a été documentée en masse. C'est une petite fille, puis elle allait dans les conventions de lutte, puis se faisait poser avec John Cena, puis les ceintures en carton, puis tout le kit. Moi, j'aimerais pas ça. J'aimerais pas ça que de mes vedettes, tu sais, Bayley, là, on s'entend qu'elle est over, puis écoute, elle a un beau spot. Pareil, c'est elle, la top heel d'un femme. Puis tout, oui. J'aimerais pas ça, moi, qu'elle fasse des lives en compagnie d'une autre ancienne superstar qui est considérée comme une dissidente, puis que, tu sais, qui est partie en claquant porte. Puis après ça, recevoir des messages textes de CM Punk, qui est probablement un des ennemis publics numéro 1 de la I, avec toutes les affaires qu'il a dites après son départ à Colt Cabana, puis tout. Puis qu'après ça, il fasse la promotion d'un gars qui est en train de runner un programme, main event avec MJF dans une autre fédération. Moi, j'aurais un esti de meeting, là, sérieux. Moi, là, je peux dire, la même situation, là, tu sais, oui, il n'y a pas de réseaux sociaux dans ces années-là ou whatever, là, mais dans les années 50, là, écoute, c'est clair que tu te ramasses dans le ring avec Maurice, puis Maurice, il t'explique comment ça marche. Écoute, c'est sûr que tu te fais stretcher, puis ça, c'est si tu manges pas une volée, ou puis que tu te fais pas baller, puis que tu peux pas ne plus... que tu te fais pas dire que tu travailleras plus jamais ici. Non, c'est... Surtout dans le temps de la NWA, là, qui était une mafia, il aurait pu carrément dire à tous les autres promoteurs, Bayley, elle travaille plus. Ben... Moi, je pense que ça manque un peu au monde de la lutte. Je suis peut-être trop old school. Non, pas en tout. Je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas faire ça. Si tu as moindrement du respect pour le sport que tu fais, pour l'entreprise qui te paye, puis pour les fans, là. Ben, c'est justement. Puis pas juste ça, ben, en tout cas, peut-être qu'on est trop old school, je le sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que ça fait partie des choses que si j'étais un producer, si j'étais quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la lutte, qui fait de la promotion d'événements, puis tout ça, c'est certain que j'aurais... Je peux pas te dire exactement comment je réagirais parce que je ne suis pas ça, mais c'est certain que j'aurais un meeting. Là. C'est certain que je dirais, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu fais là? C'est sûr que je dirais ça. Là. C'est sûr. C'est clair. C'est clair. Hey, en plus, tu sais, t'es la top heel de la WWE. Puis d'une certaine façon, tu as une audience qui te suit parce que t'es Bayley. Puis là, tu t'en vas faire la promotion d'un autre gars qui lutte pas chez vous, là. Ah non.
C'est la définition même de ce qu'on veut dire quand on dit t'en allais en business pour toi-même. Tu sais, il faut pas te foutre de ce qui se passe autour. Puis, tu sais, ce qui importe, c'est tes shit à toi, puis de t'auto-promouvoir, puis tout, là, tu sais. Ça apporte... En tout cas, regarde, moi je trouve ça vraiment, vraiment weird. Puis là, bon, on va aller là. Là, la rumeur, bon, OK, vous savez toute l'histoire, on en parlait en mars dans le Coréron, là, l'altercation qui est arrivée entre All Elite puis CM Punk, la suspension des deux. Là, les Young Bucks et Kenny Omega sont revenus, mais pas CM Punk. Là, la rumeur veut que ce qui est en train de se passer, c'est que CM Punk négocie le rachat de son contrat. Fait que, il apparaît pas à l'écran, puis ce qu'il essaye de faire, c'est de pouvoir se libérer du contrat. Pareil comme au hockey, là, genre, il te reste 3 ans à 6 millions, on fait 18, on deal tout ça, donne-moi 10, m'en va chez nous, là. Puis comme ça, au final, ben, tu vas sauver de l'argent, puis le gars va collecter, puis c'est bon. Mais quel gâchis. Oui, mais une des clauses, là, moi, que j'entends un peu, c'est que où ce que ça l'accroche pour le rachat du contrat et que Tony Khan est prêt à racheter le contrat. CM Punk est prêt à se faire racheter. Là où ce qu'ils ne s'entendent pas, c'est que Tony Khan veut, supposons qu'il te reste 3 ans à 5 millions par année, qui ferait 15. Écoute, je te donne 10, mais pendant 3 ans, on ne veut pas te voir à TV nulle part. Ça, Punk, il veut pas. Ben non, c'est clair qu'il ne voudra pas. Mais tu sais, c'est parce que CM Punk, il y a une option que Tony Khan n'aura pas le choix. C'est qu'il peut aussi dire « Fuck you, tu me rachètes pas, puis je m'en vais chez nous, puis je collecte. » Ah ben oui. Lui, il est mort de rire présentement. Non, lui, c'est lui qui a le gros bout du bâton. Et si on faisait les complotistes? Mettons. J'ai trop de dents. Mettons que c'était tout prévu, ça, puis que CM Punk se disait « Si je dis ça, je vais me faire mettre dehors, c'est clair. » Puis que c'était ça qu'il voulait. Mettons, là. Tu crois-tu à ça? Parce que j'ai vu ça, là. J'ai vu ça, ces dirt sheets, là. J'ai vu des commentaires, là. Tu sais, c'est dur de croire à ça. Puis d'un autre sens, je me dis que c'est CM Punk. Tu sais, il était capable de screwer son meilleur chum qui était Colt Cabana. Il doit être capable de faire bien des affaires. Mais moi, j'ose croire que ça, c'est pas vrai. Bon. Puis là, écoute, il y a, dans un podcast, je pense que c'est le podcast de Leo Rush. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Là, c'était un gars à 205. Là. C'est un bon worker en plus. Oui. Il y a un gars qui est passé un rapper. On se fout de son nom. Là. C'est pas un rapper hyper connu. Là. Mais lui, là, il pense que toute l'histoire CM Punk, All Elite puis Tony Khan, c'est un work. Ça serait écœurant. Ça serait incroyable, mais pourquoi t'avoir privé de tous ces ratings-là de ces gates-là? Ben, c'est ça, work, tu sais, c'est pour cacher plus en moins de temps, mais pas de suite. Mais pas de suite. Écoute, ça serait incroyable, mais non, je pense pas. Moi non plus, je crois pas, là. Je suis pas en train de dire que je fabule, là, mais moi non plus. Mais où ce que je trouve ça particulier, c'est quand je vois les Bucks puis Omega, tout le temps, ces temps-ci, là, faire juste des petits shots pour rappeler. Tu sais, la semaine, il y a 2 semaines qu'Omega, il s'amusait à mordre le bras d'un gars, puis des affaires là même. Tu sais, il te le ramène tout le temps, puis je me dis, écoute, ces gars-là sont VP de la AEW. C'est débile, ça. Il a manqué de quoi en quelque part, là. Hey, voyons donc, putain. Mais si c'est un work, pour vrai... Ça serait écœurant. Ça serait le plus gros work. Mais tu sais, quand c'est arrivé au début, on y pensait. Hey, à un moment donné, on a pensé que c'était un work pour Sasha Banks puis Naomi. Ouais. Oui, j'avais pas débaptisé personne, fait que je me sentais un petit peu en terrain inconnu, fait qu'il fallait que je débaptise quelqu'un. Elle aussi, hein, Sasha Banks, là, j'ai vu qu'elle avait signé des dates avec la New Japan. Parce que son contrat... Ben, il y a des rumeurs qui courent à l'effet qu'elle serait à Wrestle Kingdom à la fin de l'année, dans le fond. Oui, ben son contrat avec la WWE tombe à échéance le 31 décembre. Ça a été confirmé. Donc, elle peut être à Wrestle Kingdom parce que quand tu vas au bout de ton contrat, tu n'as pas de 90 jours ou quoi que ce soit. Non, ça c'est sûr. Elle peut recommencer à travailler dès que le lendemain. Oui, puis ce que j'ai lu, puis écoute, ça m'a surpris, c'est qu'elle aurait l'entente la plus lucrative
pour un worker à la New Japan Pro Wrestling. Ça a l'air que ça serait plus que Chris Jericho avait eu. Et Chris Jericho, on parlait de 100 000 par combat. C'est de l'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup trop pour les performances que Sasha Banks va te donner. Moi, je continue de le dire. Moi, je pense que Sasha Banks, à un moment donné, elle va se blesser à un point tel qu'elle ne pourra plus lutter. Les bombes qu'elle prend, cette fille-là, c'est pas prudent. Ah non, elle, c'est un peu la... Ben, c'est sûr qu'il a fait sa marque. Écoute, d'être capable de prendre des bombes de même. Puis, tu sais, des bombes, là, tu sais, que le dos plie carrément en deux, là, comme, ou qu'elle se cogne vraiment comme très haut, au-dessus des épaules. Tu sais, que t'as l'impression que sa tête, elle praille, là, tu sais, bord en bord. Elle en a pris en tabarouette, là, des bombes comme ça dans sa vie, là. Oh oui, c'est quelque chose, là, elle, là. Fait que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça. Ben écoute, c'est sûr que. Tu sais, New Japan, ils en font de l'argent. Tu sais, quand ils font des galas, le Wrestle Kingdom, 2 jours de temps là, au Tokyo Dome, là, on va te le dire, là, il y a 50 000 personnes là-dedans. Là, ça coûte pas 10 piastres rentrer. Là. Ah, ben non, ben non. Puis écoute, c'est de la méchante bonne lutte. Là. C'est juste que, tu sais, s'il n'y a pas de traducteur, tu comprends rien. C'est la seule affaire, là. Puis c'est pas la même chose, c'est pas la même dynamique, je vais le dire comme ça, c'est pas du tout la même dynamique lorsque tu regardes la lutte américaine. Mais regarde, est-ce que ça pourrait être un genre de porte d'entrée pour elle vers AEW ou un retour à la WWE? Ça va être intéressant à suivre. Justement, parlant de la WWE, Steve, je te parle de quelque chose qui s'est passé, qui s'est tramé dans les derniers jours. Il y a un gars qui travaillait à la WWE jusqu'à 2020. Ce gars-là, il s'appelle Michael Mansouri. Et c'était un vice-président à la production télévisuelle. C'était le gars qui était pressenti pour remplacer Kevin Dunn. Kevin Dunn, qui est, écoute, c'est le gars de la TV depuis 100 ans. OK? C'est pas compliqué. Puis, la raison pour laquelle Kevin Dunn serait dans les bonnes grâces, même si tout le monde considère qu'il est dépassé, qu'il serait dans les bonnes grâces de la WWE, c'est que son père a travaillé pour Vince McMahon père. Puis qu'à un moment donné, il aurait sauvé les meubles en récupérant des tapes. Je sais plus l'histoire. Jim Cornette l'a raconté. C'est lui qui a comme sauvé les meubles. Parce que tu sais comment ça marchait dans le temps des territoires. Tu sais, t'envoyais ta cassette, elle était enregistrée le lundi, mais il fallait qu'elle passe le jeudi, puis on appelait ça la Bicycle Run. C'est que la cassette, elle passait d'une station à l'autre parce que les stations ne passaient pas la lutte la même journée. Puis il fallait qu'il y ait la même histoire pour que ça marche pour la vente de billets pour le gala que lui avait lieu le samedi d'après ou whatever. Puis ça a l'air que le père de Kevin Dunn, il a sauvé le cul à Vince Père. Puis que Vince Père a fait promettre à Vince Junior, Vince McMahon, Vincent Kennedy McMahon. Ça a l'air qu'il a fait promettre que le père Dunn puis son gars vont toujours avoir une job à WWE. Ça a l'air que c'est ça l'histoire. Mais Kevin Dunn, il y a des centaines d'histoires pour démontrer à quel point c'est un épais. Genre, il pensait que c'était préférable de mettre... Il faisait partie de ceux qui pensaient que personne ne reconnaîtrait Mick Foley à New York. Ouais. Ça, genre, vrai. Okay, c'est des affaires de même. Là. Fait que c'était c'est pas lui aussi avec Terry Funk. Terry Funk. Taz, quand ils ont fait le début de Taz à New York, ils pensaient que personne ne saurait c'est qui Taz. Est-ce que je me demande si c'était à New York ou à Philadelphie? Tu sais, Taz, il a été champion de la ECW. C'était dans le nord-est américain. Là. Tout le monde savait c'était qui Taz, les fans de lutte. Fait que... Mais c'est pas de lui qu'on va parler. On va parler d'un gars qui était prédestiné à être son remplaçant. C'est un gars qui s'appelle Michael Mansouri. Et il a été engagé. Et ça, ben, ça n'a pas fait de grosses nouvelles parce que c'est pas un worker, mais il vient d'être engagé à la AEW pour s'occuper de la production télévisuelle. Et ça pourrait être huge. Ça pourrait être très huge parce que je trouve que depuis quelques semaines, je ne suis pas super à jour, mais pas mal. À la AEW, à Dynamite, entre autres, Rampage, je ne peux pas l'écouter parce que je suis en show. Mais je trouve qu'ils en ont perdu, man. Ben, c'est... Facture visuelle, puis tout, je trouve qu'ils en ont perdu. Moi, pour vrai, écoute, j'ai vraiment pas analysé le visuel, mais depuis, moi, je te dirais cet été, que je trouve que la AEW est vraiment sur une très grande pente descendante.
Puis, parallèlement à ça, regarde, lundi passé, pas avant hier, mais l'autre, la 3e heure de Raw, ça a été la moins écoutée de l'histoire de Raw. Oui. Mais c'est pas parce que c'est pas beau à regarder, c'est parce que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça. C'est pas bon ou c'est redondant? C'est redondant. Je m'en allais dire, c'est unidimensionnel. Enlève la Bloodline, puis Sami, puis tout le... Il n'y a rien. Il n'y a rien là. Il n'y a pas de feud majeur. Il n'y a pas de storyline qui nous fait s'asseoir au bout de notre chaise. Il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Là. Je veux pas être chien que la I, mais c'est ça, pareil. Tu sais, ils te vendent présentement le titre US comme étant le titre suprême, puis tout ça, tandis que non. On voit pas beaucoup de champions, beaucoup de blabla, le monde décroche. Moi, je dis souvent que là, c'est en site, ça doit être vraiment dur parce que t'as le Monday Night Football qui score fort aux États-Unis, comme ça se peut pas. Tout le temps, c'est ça. Tu sais, c'est tellement pas évident. Puis d'un autre côté, c'est ça, la AEW que je trouve qui est tellement sur une pente descendante. Moi, là, je suis rendu que je l'enregistre pour l'écouter sur le fast-forward. Moi, je les télécharge, puis je suis vraiment... Clic là, pour les affaires qui m'intéressent. Mais tu sais, des combats, là, pas rapport. Regarde, il y a eu un three-way là, à Raw en ouverture. Ça m'interpelle pas. Mais Steve, on va aller vite parce que j'ai encore plein de sujets dans les actualités. Oui, j'en ai un actuel aussi assez spectaculaire. Est-ce que ça concerne Matt Riddle? Ou parce qu'on s'en va là? Non, du tout. On va aller là. Matt Riddle, on avait c'est sorti d'un Dirt Sheet la semaine dernière qu'il y avait. On le savait pas, en fait. C'est une blessure, c'est-tu ci, c'est-tu ça? Ben non. Là, c'est sa 2e strike, centre de désintoxication. Puis c'est pas pour du weed. Fait qu'on sait pas, parce que là, c'est ça, sa gamique, là. Bong, puis 420, puis de la patente, là. Bro, puis dude, puis machin. Mais là, semblerait que ça va pas super bien pour Matt Riddle. Je ne sais pas. Écoute, JC a pris des photos avec lui à Montréal. Peut-être qu'ils ont jasé. Je ne sais pas. Mais non, c'est ça. Puis la politique de la WWE, c'est pas compliqué. C'est 3 strikes, bye-bye. Tu t'en retournes à la maison. Puis c'est d'un contrat. Là. C'est pas on va te payer, tu t'en vas chez vous. Là. Sauf que, au moins, tu sais, là, il l'envoie en détox. Fait que c'est pas comme ça, on disait, là, hey, le cave va-t'en chez vous, va régler tes problèmes, il prend en charge. On sait pas c'est quoi les problématiques d'addiction, de substances qu'il y a. On sait pas c'est lesquelles. Mais, regarde, on verra quelle sera la suite de ça. Mais vas-y, je vais finir avec Vince, moi. Fait que je sais pas si c'était de ça que tu voulais parler. Là, non, okay. Je voulais te parler, moi, d'un gars qui a gagné. Puis j'étais persuadé qu'il allait perdre. Carl Anderson a conservé son titre à la New Japan Pro Wrestling. Carl Anderson, il est signé WWE et il est annoncé. Il va affronter Tama Tonga le 4 janvier au Tokyo Dome pour Wrestle Kingdom 17. Wow! Moi, là, je comprends plus rien. C'est Triple H, ça. C'est vraiment ça. C'est Vince, c'est plus là. Fait que la Forbidden Door, elle va s'ouvrir de plus en plus, je pense. Mais pas avec la AEW, par exemple. Non, pas AEW, là. Mais New Japan, moi, tu sais qu'est-ce que je pense qui se passe? Check bien. Fait que là, c'est naturel. C'est un peu naturel, la relation entre New Japan puis la AEW. T'sais, on le sait, Tanahashi est venu, il y a eu un combat contre John Moxley, toute la quête. C'est naturel. C'est établi, il y a des rapports entre eux, puis ils ont fait des affaires ensemble. Moi, je pense que Triple H veut juste aller foutre la marde là-dedans. Ben, ça se peut bien. Et juste là, tu sais, c'est pas, regarde, on s'entend, là, Carl Anderson, bien du gros respect, là, mais écoute, là, c'est pas, tu sais, puis même, les Good Brothers, là, ça fait longtemps qu'ils ont passé leur prime, là. Oui, là. Beaucoup, bon. mais ça reste que c'est un gars WWE. Tout à fait. Qui est autorisé. Mais ils les ont toutes faites, tu sais, faut pas que tu oublies. Carl Anderson puis Luke Gallows, c'était des membres au départ du Bullet Club, là. Oui. Le Bullet Club, c'était avec Prince Devitt, qui est maintenant Finn Balor, puis t'as eu un paquet de monde là-dedans, là, AJ Styles. Tu sais, fait que moi je pense que Triple H veut juste aller brosser de la marde. Ça se peut bien. Je pense que c'est ça. Puis tu sais, c'est de bonne guerre. Moi, je trouve ça quand même pas mal cool. Puis là,
La grosse affaire qu'on va parler dans les actus cette semaine, bien évidemment, Wall Street Journal fait état de 2 nouvelles allégations concernant Vince McMahon qui aurait eu du harcèlement, versement de pots de vin pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle du hush money là, en anglais, au sujet d'autres allégations féminines, dont une qui remonte à très longtemps, qui remonte à une trentaine d'années avec une employée de la WWE qui affirme, il y a une employée, oui, puis il y en a une autre qui vient d'une dame dans un spa en Californie qui affirme avoir été agressée sexuellement par Vince McMahon et tout ça. Fait que le yaourt est aux vaches, mais imagine-toi, là. OK? Alors que ça sort. Ça a sorti en début de semaine sur le Wall Street Journal, le même journal qui avait sorti la première histoire qui a fait que Vince s'est retourné chez eux. Bien là, ça a l'air qu'en coulisses, Vince, il est en train de dire à du monde, de ses proches, que là, son projet, c'est de revenir. Puis qu'il a été mal conseillé lorsqu'on lui a fortement suggéré de sacrer son camp pour le bien de la compagnie. Et depuis qu'il est parti, oui, OK, il y a peut-être eu des Raw que ça a été les plus petites cotes d'écoute, sauf que le stock monte, la capitalisation boursière monte, sur la grand angle, les cotes d'écoute augmentent. Là, ça, c'est un lundi, là, mais si tu fais depuis qu'il est parti en juillet, là, ça va bien. Fait que là moi je suis... Puis là, ben, qui c'est le bozo qui s'en va le défendre dans son podcast, gros comme le bras? Ben, c'est Ric Flair. Puis t'écoutes, là, comment est-ce que tu veux que Ric Flair dise pas que Vince, il peut revenir quand Vince, là, il a déjà passé 800 000 $ pour le sortir de la marde, tu sais? Non, c'est clair. Même que je voyais là, dans différents sites spécialisés de lutte, qu'il y en a qui sont inquiètes parce que ça fait pas l'affaire de tout le monde que Vince va revenir. C'est un vent de fraîcheur qu'ils ont eu. Mais le problème... C'est pas ça, il va tout défaire ce que Triple H a fait. Tu sais, Triple H, là, tout ce que Vince a fait de tout croche, lui, dès qu'il est arrivé, il a réparé ça. C'est pas parfait. Là. Karrion Kross, il est pas en train de tout casser. Puis, tu sais, là, il y a des workers là, qui ont été rapatriés, que c'est pas des gros chars, mais c'était un statement en même temps. C'était pour dire, hey, écoutez bien, il y a un nouveau shérif en ville, puis là, c'est moi le boss, puis là, ben, c'est là qu'on s'en va. Sauf que, moi, j'espère que ça arrivera pas. Autant j'étais surpris, tu te rappelles le show qu'on a fait là-dessus, Chris? Oui. On était tous flabbergastés. La WWE sans Vince McMahon, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais regarde, la réalité de la chose, c'est que ça va pas moins bien, ça va pas... même, on peut dire que ça va mieux depuis qu'il n'est plus là, à plein de niveaux, là, dont le climat. Ben, puis moi, c'est le gros des problèmes, là, on ne se le cachera pas, là, Vince est l'actionnaire majoritaire des parts votantes. Ouais. S'il veut se représenter, est-ce qu'il y a... Comment ça fonctionne, puis ça, je suis pas trop au courant. Non, je ne sais pas, moi non plus. Je sais pas comment ça marche en termes de boursier, là, de compagnie, de public. Mais ce que je sais, là, c'est que, tu sais, quand ta fille puis ton gendre font rouler ta compagnie très, très bien, que toi, Vince McMahon, t'es multimillionnaire, t'as vraiment pas besoin de te casser la tête. C'est-tu parce que t'as pas assez de vie puis que t'as besoin de pouvoir que tu veux retourner là? Mais moi, je l'ai, la solution, Steve. Moi, j'ai la solution. Tu vas dire, tabarnak, ben oui. J'ai la solution, moi. Quoi? À part le mettre en tutelle? Non. Non. Ramène-les en character. C'est le meilleur heel de l'histoire de la lutte. Le vieux Vince, mais Mr. McMahon, vieux gâteux, qui vient faire chier tout le monde. Puis là... Fais Stone Cold 2.0 avec Austin Theory ou un autre worker. Il voudra peut-être pas. Il est vieux aussi, 76, 17, je ne sais plus. Mais c'est la solution. La solution idéale. Ben, mettons, oui puis non, parce que, tu sais, Martin, en début de podcast, on parlait qu'il y a des actionnaires qui voulaient du monde irréprochable ou whatever. Astique qui ne veulent pas être associés à Vince McMahon, ce monde-là. Mais qui voient le cash rentrer parce qu'il va avoir les sièges vont être pleins partout, puis dans tous les pay-per-views, ils vont faire. Je te le dis, man. Là, la date, là, il y a eu des allégations. Il n'a pas été accusé de rien, Steve. Là.
Il n'y a pas eu d'accusation Il criminelle. ne sera jamais accusé de rien. Ben, parce qu'il a payé. peut-être dans les dernières qui sont sorties. Là. Il y aurait des poursuites apparemment au civil. Là. Il y a une partie qui a communiqué avec les avocats de la I pour dire qu'il était pour demander 13 millions. La fille de Californie. Là. Mais c'est pas au criminel, ça. Là. Non, c'est sûrement dire. C'est pas criminel. Puis pour vrai, là, Vince, faire un chèque de 13 millions, là. C'est tout ce que ça prend. Regarde, on ira pas en cours, moi t'en donné 15. Là. C'est ça. Puis l'année d'après, là, il va se donner 20 millions comme salaire. Puis... Fait que moi, je te dis, imagine-toi ça. Là, la dernière. Pense-y, là. À tous les niveaux, c'est la meilleure idée qu'il n'y a pas. Là, OK? Tu ramènes Vince The Last Run. OK? Il arrive, il y a une pitoune avec lui, il est en chaise roulante. C'est un vieux tabaslac, là, tu sais, qui fait suer tout le monde. Storyline, là, on dit qu'il est revenu. C'est plein partout, là. Ça marche à côté. Tu te pognes ton worker que tu veux remettre over, là, tu sais, Austin Theory, le gars qui va prendre la place de Roman, là, ben, tu le mets dans une fiode avec lui. Puis tu slow burn ça à côté. Tu fais pas trop travailler Vince. Là, tu l'emmènes à 1 Raw sur 3. Tu fais des vignettes. Tu l'emmènes dans un pay-per-view. Puis tu slow build ça pendant 1 an et demi là, pour culminer à Mania. Pas cette année, celle d'après. Je te le dis, c'est ça la solution. Là, Vince, il pense qu'il est encore dans le game. Il contribue au succès de la compagnie. Il peut encore aller, laissez-les se promener tout partout. Il n'est pas décisionnel. La seule affaire qu'il pourrait faire que ça ne marche pas, c'est que Vince va vouloir runner. Fait que là, il faut que Triple H puis Vince y aille le meeting de la vérité. Là. Faut que ça soit clair que Vince donne le bâton à Triple H. Puis Triple H, il dit « OK, Vince, on va faire ça ensemble. Viens-t'en avec moi. Puis on va battre ce que Stone Cold a fait. » Puis là, tu le challenges. C'est ça qu'il aime, Vince. Il aime ça se faire confronter. Il aime ça se faire challenger. Il aime ça compétitionner. Tu le challenges. Tu le mets au défi de faire mieux que ce qui s'est passé avec Stone Cold avec un autre worker. Ouais, puis je te garantis, Vince McMahon, il n'a jamais pas livré. Ouais, mais je pense plus que Vince a les capacités physiques pour faire ça. Là. Je ne le sais pas moi non plus, mais il y a une affaire que je sais, par exemple. S'il y a quelqu'un qui les a à cet âge-là, c'est lui. Ah, c'est lui. C'est lui. Ça, je te l'accorde. Écoute, c'est le... Pense-y, là c'est parce que je viens de te parler de ça. Là. Mais imagine-toi, là. No chance. La toune à repart. No chance in hell. Burn, burn, puis Vince y arrive. Là. On l'écoute. Ben, voyons, man. Moi, j'écoute, je les enregistre toutes les Raw que je peux pas écouter. Je suis rivé devant ma TV. C'est le meilleur heel de l'histoire de la lutte. Un coup parti, on va le mettre en team avec Flair. Flair, il n'ose pas de dire qu'il veut revenir. Non, tu peux faire revenir Stone Cold, il fait des fingers. Pense-y, là, c'est parfait. Arrêtez d'aller contre le courant, allez avec le courant. Faites ça. Vince va se sentir impliqué, il va retrouver sa fille, il va être avec Triple H, il va être dans le monde de la lutte. Dans le meilleur des mondes, là. Le meilleur des mondes, oh, le contrôle. C'est sûr, là. On est dans le Metonverse, là, c'est sûr. Non, dans le Metonverse, là, il n'est pas là. Dans le meilleur des mondes, là, il ne revient pas. Pourquoi pas? Parce que j'en veux pas. Bon, c'est dit. Moi, c'est pas que j'en veux absolument. Sauf que ça va tout le temps que Vince va avoir des capacités physiques et mentales, ça va être une garnotte dans ton running show, c'est sûr. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis il va toujours avoir des spéculations de Vince veut revenir. Puis tout, c'est sûr, le gars, c'est un malade mental de lutte. Ah, puis même que, je vais pousser ça plus loin que ça, en étant l'actionnaire majoritaire, même s'il n'est pas là, tu y es redevable. Ouais, mais c'est pas comme moi. Quand c'est une compagnie publique, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Là, je comprends ce que tu veux dire. Il faut que tu l'aies de ton bord, mais tu y es pas redevable. OK. OK, mais il faut que tu l'aies de ton bord si tu veux que les affaires que tu veux qu'ils se passent continuent de se passer. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, regarde, tu sais, Vince, on s'entend, là, c'est ta compagnie. C'est toi qui as bâti ça. Tu t'es battu contre tout le monde. Tu as gagné contre tout le monde. OK? Tu n'as plus rien à prouver. Pourquoi tu viens pas juste te faire du fun avec nous autres? Hey, moi, là, je suis curieux. Là, c'est moi le meilleur vendeur. Moi, je serais capable d'y vendre. Moi, je suis curieux là, parce qu'il y a pas mal de Rebels qui sont avec nous autres là, sur Twitch. Là. Moi, je veux savoir, là, voulez-vous que Vince McMahon y revienne? Là, hey, attends, on part un sondage. Tiens. Je le fais. On part le sondage, Martin. On
On va inviter le monde à voter, puis on va espérer que le monde vote d'ici la fin de l'émission. Puis on va avoir le pouls du monde. Oh, là. Ouais. Tiens, je fais ça. Là. Vince devrait-il revenir, mais comme personnage Mr. McMahon seulement. Tiens. Ah, on va savoir ça, Martin. Puis, écoute, le peuple aura parlé, la démocratie va gagner. Oui. Non. Oui, on va autoriser, puis on va mettre ça. Ah, c'est 10 minutes le maximum. Je peux pas faire 10 minutes. 10 minutes. C'est parti, les amis. Fait que. Voilà. Est-ce que mon sondage apparaît? Oui, moi, je vais aller voter. Mon oui, Ouais, il est là. Voilà. Fait que c'est ça, c'est un peu ça, je vous dirais, majoritairement, qui s'est passé dans... ça fait pas mal, il fait 1 heure qu'on en jase. Oh ouais, non, il s'est passé... Non, mais je l'avais dit aussi qu'il s'était passé pas mal d'affaires. Fait que sur ça, chers amis, ben on va juste faire une petite pause audio pour revenir avec la chronique de Steve. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. De quoi nous parles-tu, mon cher Steve? À soir, là, Martin, je vais parler d'une dame que certains amateurs de lutte croyaient qu'elle était québécoise dans les années 80. Pourtant, là, c'était loin d'être le cas, mais son nom pouvait porter à croire qu'elle l'était parce qu'elle venait à Montréal dans les années 80. Ce soir, on parle de Sherry Martel. Oh yeah! Ben oui, écoute, ça c'est une des grandes lutteuses de l'histoire de la lutte. Oui, de son véritable nom, Sherry Russell, est originaire de la Nouvelle-Orléans. Originaire, là, c'est un grand mot parce qu'elle est née en Nouvelle-Orléans, mais elle a grandi dans le Mississippi. Puis elle, bien jeune, n'était pas intéressée par la lutte. Elle a rêvé de travailler pour un cirque. OK. C'est un peu la même affaire. Oui, mais les gens l'ont découragée. Puis c'était à ce même temps-là qu'elle a commencé à aller voir des galas de lutte avec sa mère. Puis elle a eu la piqûre. Elle a dit, moi, je veux être une lutteuse. En 1976, elle a rencontré Butch Moore puis Debbie Johnson, 2 personnages qui étaient impliqués dans le monde de la lutte. Puis elle s'est renseignée pour savoir où c'est qu'elle pouvait s'entraîner. Elle a trouvé une école de lutte, soit chez Fabulous Moolah. Oui, comme beaucoup de femmes à cette époque-là. Oui. Son premier break, elle l'a eu au Japon. Puis quand elle venait aux États-Unis, elle luttait pour la Continental Wrestling Association, une fédération du Tennessee. Puis Martin, tu vas être content parce que quand elle était pour la CWA, son gérant, c'était Jim Cornette. Oui, absolument. Tout à fait vrai. Parmi les premiers workers que Jim Cornette a managé, il y a Dirty Dutch Mantel puis il y a Sherry Martel. Mais Sherry Martel, comme c'est souvent le cas, quelqu'un qui veut faire sa place aux States, surtout quand tu es une Américaine, elle en donnait tout le temps un petit peu plus que le client en demandait. Puis elle a eu un accident, s'est cassé une jambe qui l'a forcé à prendre une convalescence d'1 an et demi avant de remonter dans le ring. En 85, Martel a joint la AWA où elle travaillait pour 2000 $ par mois. C'est de l'argent en 85. Ben oui, je fais même pas ça, moi, 500$ par semaine. Sa rivale à la AWA, je sais pas si ça va te dire de quoi, c'était Candy Devine. Mm-hmm. Les deux, c'était bien simple. Les deux étaient en rivalité, puis ils s'échangeaient le titre féminin. Là, ils se l'ont échangé à plusieurs reprises. Puis pendant la même époque, c'est là que Sherry Martel elle venait lutter à Montréal pour lutte internationale. Puis il y en a plein qui croyaient une rumeur qui était dans la famille de Ricky Martel, mais pourtant, c'était vraiment pas le cas. Puis Ricky Martel n'est pas un Martel d'ailleurs. Non, puis cette époque-là aussi, il ne faut pas que tu oublies que c'était l'époque où est-ce que Ricky Martel a également été champion de la AWA et il venait défendre son titre à Montréal oui. pour ses chums, en fait. Là, puis après, il a même été actionnaire, là, en fait, là, à Montréal. Mais oui, non, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça faisait... ça permettait aux gens de penser qu'ils étaient parents, c'est sûr. Maraudage oblige.
parce qu'il y a une loi aux États-Unis depuis plusieurs années qu'on n'a pas le droit de marauder. En 87, Sherry Martel a négocié sa venue à la World Wrestling Federation par l'intermédiaire de Jesse Ventura. Qui avait été à AWA lui aussi et qui est originaire du Minnesota, donc. Oui. Puis à la WWF est devenue Sensational Sherry Martel. Yep. Est devenue championne du monde de la WWF le 24 juillet 87 au cours d'un spectacle non télévisé. Une victoire face à Fabulous Moolah. Puis ça, tu sais pourquoi? Aucune idée. Ben, Moolah peut pas perdre à la TV, voyons. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Ben non, fait que là, tu peux raconter que Sherry Martel a gagné la ceinture contre Fabulous Moolah, mais tu peux pas le montrer, là. Ouais. C'est comme ça, personne n'a vu Moolah perdre, là, puis on la protège de même. Là, à WWF, Sherry Martel a été utilisée dans ce qui est devenu des histoires mythiques. Je t'explique. Il y en a tellement. Elle a été dans tellement d'affaires. Ben, c'est ça. Après WrestleMania 5, Sherry Martel a confronté Miss Elizabeth. Miss Elizabeth, ça, c'était la gérante du champion qui venait de perdre, Randy Savage. Puis lors d'une entrevue, il y a eu une rivalité. Puis, écoute, Savage a même clairé Miss Elizabeth. Puis, Hulk Hogan est venu défendre Miss Elizabeth. Puis, c'est devenu tellement une feud forte dans ce temps-là. Puis, tout le reste de 89, Martel faisait équipe avec Savage. Puis, il chicanait avec Hogan puis Miss Elizabeth. Il y a juste une affaire que tu as dit, là, je veux pas être chiant, mais je vais te reprendre. Tu as dit que c'était après WrestleMania 5, mais c'est après WrestleMania 4, en fait, que la feud a commencé. Ouais, mais. Parce que à WrestleMania 4, Macho Man a gagné le tournoi. Oui. Il est devenu champion. Après ça, oui, mais il a perdu contre Hogan. Parce qu'après ça. Ouais. OK, mais c'est ça. C'est parce que tu as dit que c'est après 5 qu'ils ont fait la feud. Mais en fait. Fait que là, les Mega Powers, tu sais, puis la patente, puis c'était comme la meilleure équipe de l'histoire de l'humanité. Puis c'est quand que Hogan a mis une main sur la fesse d'Elizabeth, qui était sur l'épaule de Macho Man. De Macho Man. Que là, lui, a fait, c'est quoi l'affaire, blablabla, puis tout le kit. Et c'est après ça que la feud a commencé. Et c'est là qu'Elizabeth est arrivée. Mais c'est pas après 5, c'était avant 5. Elle était avant là. 5. C'est ça, ben, petit détail. Pendant le reste de 1989, c'est ça, Martel puis Savage, ils étaient tout le temps en train de chicaner avec Hogan puis Miss Elizabeth. Ça l'a amené à un match, ça. Je sais pas si tu te souviens de ça. À SummerSlam, en 89, Hogan puis Brutus the Barber Beefcake contre Macho Man puis Zeus. Yes, sir. Il avait recyclé Zeus encore une fois. Tiny Lister Jr., le comédien qui jouait Zeus dans No Holds Barred. Ouais. Après le match, Miss Elizabeth, elle assomme Sherry Martel avec la sacoche de Sherry Martel. Puis Hogan puis Beefcake, ils ont coupé les cheveux. Ah oui, puis je pense que c'est après ça aussi, par contre, que Macho Man est devenu King of the Ring, puis qu'on l'appelait Macho King, puis c'était sa queen, là. Ben, avant ça, il y a eu un autre événement, parce que Martel puis Savage ont fait équipe pour affronter Saphir puis Dusty Rhodes. Ben oui, à WrestleMania 6. À WrestleMania 6. WrestleMania 7, Savage a perdu le match de retraite contre Ultimate Warrior, dans lequel le perdant était forcé kayfabe de prendre sa retraite. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais après le match, Sherry Martel, elle attaque Randy Savage. C'est Miss Elizabeth qui vient faire la save. Quel souvenir. Et Miss Elizabeth qui est dans la salle avec son petit saut avec les bleus à paillettes, avec les étoiles blanches. Ouais. Puis elle court jusqu'au ring. Puis là, c'est la grande réconciliation. Mais tu sais l'histoire qu'il y avait derrière ça, hein? Je sais qu'on est là pour parler de Sherry Martel. C'est que Vince pensait que Macho Man était fini. Oui. C'était pour ça le match de retraite contre... il y a eu Dusty Rhodes, puis après ça, il y a eu l'Ultimate Warrior, mais puis là, c'est là qu'il a pris des fonctions de commentateur. On se souviendra de WrestleMania 9 avec Bobby Heenan, Jim Ross et tout ça à Caesars Palace. Puis c'est pas très longtemps après ça que Macho Man pensait qu'il y avait encore du gaz dans la tank et il s'est en allé à WCW peu de temps après Hulk Hogan. Fait qu'imagine-toi, là, t'as Hogan qui jump ship, puis t'as Macho Man pas longtemps après. C'était huge, là. C'était très gros. Oui. C'était très gros. Les bookers de la WWF à l'époque, eux autres, ils en avaient des plans pour Sherry Martel, parce que c'est la même carte à WrestleMania 7.
là, elle n'est plus avec Macho Man. Elle s'est chicanée puis le kit. Ben, elle arrive sur le bord du ring, puis elle vient aider The $1 Million Man Ted DiBiase pour son match. Te rappelles-tu, tu vas... Ben non, tu vas nous en parler, c'est sûr. Ça se peut pas que tu passes à côté de ça. Vas-y. Ben, SummerSlam 92, le match entre Shawn Michaels puis Ricky Martel pour les bonnes grâces de Miss Elizabeth. Là, parce que, tu sais, Miss Elizabeth était mêlée... excuse-moi, Sherry Martel. Sherry Martel était mêlée dans ce temps-là là, parce qu'elle trouvait Shawn Michaels de son goût, puis Ricky Martel aussi, là. Fait qu'il y avait eu un combat quasiment comme pour gagner la main de Sherry Martel. On se rappellera de la fameuse chaudière avec des confettis, puis l'autre avec de l'eau, puis tout le kit. Ça avait été un méchant match. Oui. Puis écoute, kudos à Ricky Martel parce qu'il a donné un méchant match à Shawn Michaels et devant le premier pay-per-view qui avait été tourné en Angleterre devant 82 000 personnes. Là, c'est huge, ça. Oui, puis le pire, c'est que Shawn Michaels, lui, n'était pas intéressé de travailler avec Sherry Martel. Puis c'est Pat Patterson qui a convaincu Shawn de travailler avec Sherry Martel. En 92, pendant une entrevue avec Paul Bear au Funeral Parlor, je ne sais pas si tu te souviens de ça, Sherry Martel a déclaré qu'elle était amoureuse de Shawn Michaels, que lui, il n'était plus avec Marty Jannetty. Puis, la première version de la toune d'entrée de Shawn Michaels, c'est Sherry Martel qui chante avec Shawn Sexy Boy. Absolument, tout à fait. Et là, je me demande, je me pose la question... si Jimmy Hart n'avait pas un rapport dans la composition de cette toune-là. Fort probablement. Mais là, Steve, j'ai nos résultats de sondage. Vince devrait-il revenir comme personnage seulement? Et à 67%, les gens ont voté non. Mais moi, je continue de dire que c'est une maudite bonne idée. Pour revenir à Sherry Martel, elle a été libérée... à l'été 93 de son contrat. Il y a deux raisons qui ont été données pour le départ de Sherry. La première, c'était qu'elle voulait s'inscrire à l'école de cosmétique. Et la deuxième, c'est qu'elle avait échoué un test de dépistage de dos. Oui, ben c'est ça, parce que Sherry Martel avait des démons. Parce que comme tu vas sûrement nous en parler, là, c'est ça. C'est là qu'on s'en va, parce que de 93 à 97, tout porte à croire qu'elle a oublié le cours de cosmétique, parce qu'on a vu Sherry Martel à la USWA, à la Smoky Mountain Wrestling, à la ECW, puis à la WCW. Important de dire que Smoky Mountain Wrestling, c'était Jim Cornette, et Jim Cornette a toujours parlé de façon élogieuse de Sherry Martel. Oui. De 97 à 2006, Sherry Martel a été active sur le circuit indépendant, puis elle a même fait un passage à la TNA. Là, elle est allée partout. Là. C'est une icône de la lutte féminine, Sherry Martel. Toujours active en 2003. Elle déménage dans le Tennessee avec son mari, Robert Schroll. Puis ils commencent, eux autres, à acheter des maisons, puis à les rénover, puis à les vendre. Sherry Martel, 3 ans après, en 2006, est intronisée au Hall of Fame de la WWF. Et le 15 juin 2007, à l'âge de 49 ans, Sherry Martel elle décède à la résidence de sa mère. Selon sa sœur Vicky, elle serait morte alors qu'elle buvait un café avec leur mère sur le perron de la maison. Le 11 septembre 2007, la police publie un rapport sur la mort de Sherry Martel, précisant qu'elle est morte d'une surdose accidentelle de plusieurs médicaments, notamment de l'oxycodone. Quelque chose que je ne savais pas, c'est que l'enterrement de Sherry Martel a été payé par Vince McMahon, puis que Booker T a contribué au paiement de la pierre tombale. Ben, tu sais que, juste pour vous donner... Sherry Martel, là, avec Alundra Blaze Madusa, là, c'est les deux dernières femmes qui ont œuvré dans le monde de la lutte. Madusa est encore parmi nous, bien sûr. Alundra Blaze, Deborah Michelli, je pense son vrai nom. C'est les deux dernières femmes qui ont connu l'ère du old school. OK? C'est pas plus dur que ça. C'était quoi une femme qui luttait à l'ère de l'old school? C'était une femme tough. C'était une femme qui aurait pu, peut-être pas à toi, mais à moi, là, faire un pretzel avec moi. C'était des femmes qui savaient shooter. C'était des femmes qui connaissaient les points de pression parce qu'il n'y avait pas le choix, parce que dans ce temps-là, la business ne les protégeait pas, les femmes. Tu étais one of the boys.
Shane Douglas a déjà raconté dans une entrevue chaude qu'à un moment donné, il ne comprenait pas pourquoi il est dans un spot avec un autre gars. Puis le spot, c'est qu'il faut qu'il sorte du ring. Puis l'autre gars, Shane Douglas ne voit pas l'autre gars. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, Shane Douglas, il sent Sherry Martel, il sautait sur le dos. Puis c'est sa manager à lui, là. Puis tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y avait un gars qui s'en venait vers Shane Douglas, un gars de la foule, avec une chaise. Ça te donne-tu une idée de comment ce qu'elle était tough, là, cette fille-là? Là? Puis tous les gars parlent d'elle comme si c'était la maman de tout le monde dans le locker. Mais dans le ring, c'était un monstre, là. C'était une bête, là. Mais, fait que c'est les deux dernières lutteuses. Fait que, tu sais, juste pour vous donner une idée, là, quand tu parles de Sherry Martel, elle est impliquée dans des affaires avec Honky Tonk Man, avec Macho Man, avec Shane Douglas à ECW. Et elle a été la première manager de Harlem Heat avec Booker T et son frère. C'est pour ça qu'il a payé sa pierre tombale. Fait que, elle a été impliquée dans beaucoup de gros spots, de gros storylines tout au cours de sa carrière parce que c'était une worker absolument incroyable. Comment il s'appelle là, à WCW? Il a été à WWE aussi, là, Colonel, pas Colonel Parker. Colonel Parker. Non, ça c'est Elvis. Là. C'est Colonel machin. Là, il y avait une espèce de saut colonial tout en blanc. Là. C'est lui qui manageait Doom là, avec. Pas Robert Parker, quelque chose en même. Robert Parker. Ouais, ça se peut. En tout cas, regarde, lui, il racontait qu'il a déjà été. Il a déjà travaillé avec elle à WCW. Il a déjà même fait un match avec elle. Puis, tu sais, il dit que Sherry Martel, c'était une des meilleures workers, homme ou femme, avec qui il avait travaillé. Mais elle arrivait à sa job, à la brosse. Ouais. Tu sais, plein de démons. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça la triste histoire de Sherry Martel. Tu sais, quand elle allait dans le fond, elle allait dans le fond, tu sais. Puis l'autre affaire qui est indéniable, là, puis je veux pas te voler le spotlight, mais l'autre affaire qui est indéniable, c'est que pour vous montrer à quel point c'est une business qui est tough, la lutte, ben tu sais, tous les workers qu'on a connus qui ont eu des problématiques, ben il y a plein de femmes qui ont eu les mêmes. Oui. Les antidouleurs, l'oxy, les somas, les muscle relaxers, la boisson, le weed, tu sais, fait que venez pas me dire que c'est fake. OK? Insultez-moi pas en me disant que c'est fake. Là. Du monde qui travaille 350 jours par année, c'est pas fake. Voilà. Il y a eu Bret Hart qui avait dit à un moment donné qu'on aurait sûrement sauvé bien des workers si le weed avait été autorisé à tu as tout à fait raison. En fait, Bret Hart a dit ça dans un documentaire qui s'appelle 350 Days. Puis il raconte justement, il dit j'étais bien content quand la WWE a intronisé le concept de politique antidrogue puis toutes ces affaires-là, mais quand ils ont enlevé le weed, j'étais pas d'accord. Puis regarde, on peut pas bien l'ostiner. Non. Puis finalement, après sa mort, Sherry Martel a reçu plusieurs distinctions à titre posthume, telles que son entrée au Hall of Fame de la Woman Superstar Uncensored en 2009. Ah non, c'est une grande worker, bonne sur le mic, pouvait tenir les émotions de la foule dans sa main. Tu sais, là, pensez à elle sur le bord du ring, dans tous les combats dans lesquels elle a été impliquée. Tu te rappelles-tu de Mania 9, quand Shawn Michaels la sac là? C'est Tatanka contre Shawn Michaels, puis Shawn Michaels, il se pointe avec Luna Vachon. Ben, qui c'est qui était avec Tatanka? Sherry Martel. Oui. Elle a toujours rehaussé le travail du monde avec qui. La fameuse feud qui a mis en partie Elizabeth puis Macho Man, on n'a pas la même feud d'Elizabeth Macho Man si c'est pas Sherry Martel. Pas du tout. Tu as tout à fait raison, c'est vrai. Puis, écoute, on revoit. Moi, j'ai pas besoin de me casser la tête longtemps pour revoir la fameuse demande en mariage, Do You Marry Me, puis écoute, mais tout ça, sans Sherry Martel, on l'a pas. Ah non, c'est sûr que, tu sais, puis comme je te dis, moi, la meilleure façon que je peux te décrire à mon humble avis, là, la meilleure façon que je peux décrire sa carrière, c'est que c'est une des dernières qui a connu le old school. Tu sais, il y a elle, tu sais,
Fabulous Moolah, ben, c'était elle, le old school, mais c'est parce que ma maman est morte, là, tu sais. Puis, je dis ça, puis en même temps, avec Mae Young, il se faisait encore traverser des tables par les Dudleys, là, tu sais. Fait que, c'est bon. Mais, non, c'est triste. C'est triste. Puis 49 ans, c'est vraiment jeune. Là, on va régler une autre affaire, là, qui est après se passer dans le chat, là, mon Steve, parce que là, imagine-toi donc, Marty Lang, il est là, puis il vient nous écœurer, là. Fait que t'es mieux d'être en forme, mon chum, le 25 mars, parce que tu vas voir que tu vas te faire loader ta carte soleil, OK? Puis pas juste en forme de ballon poids, là. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est correct, là, Marty, là, tu veux venir barber ici, là, mais toi, on le sait bien, toi, t'en as pas de Twitch, puis t'en as pas de Shine, hein? Fait qu'on peut pas aller hijacker le stock que tu fais pour aller t'écœurer puis te barber devant tout le monde, là. Fait que viens te gâter ici, c'est bien correct, viens te gâter, puis parle-en partout, ça va faire de la pub, ça va juste faire plus de monde pour les voir te faire ramasser. That's it. That's it. Fait que c'était ça, chérie Martel, Martin. Je pense sincèrement que c'était, comme tu l'as dit, la dernière des Mohicans pour la lutte féminine. Hey, on va faire une petite pause, nous autres, parce que vous, pour les gens qui nous suivent assidûment sur Tout-Ce-Qui TV ou pour ceux qui sont juste venus faire un tour, il se passe bien des affaires sur Tout-Ce-Qui TV à partir du 20 décembre. Voici ce que ça a l'air. Dans la pénombre, et là, espèce de con de sentinelle. Je veux vraiment qu'on voit ma maison depuis l'espace. Oh, regarde. On est rendu au segment Les Deux Tounes, mon cher Steve, et ce sont mes sélections. Et écoute, je trouvais ça très à propos. Je me suis pas cassé la tête parce qu'on reste vraiment dans des sujets. Même si mon idée n'a pas gagné dans le sondage, n'est-ce pas? On va commencer ça avec une toune, la toune évidemment de Mandy Rose. Elle faisait partie d'une faction qui s'appelait Toxic. Et elle avait deux dames avec elle et tout ça. Alors, on va écouter le thème d'arriver au ring de Mandy Rose. Et ce sera suivi, bien sûr, de la pièce d'anthologie de Vince McMahon, No Chance in Hell. Toxic.
or find their place in line. But tie a string around your finger now, boy, 'cause it's just a matter of time. 'Cause you've got no chance. No chance in hell. 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 Come on, come and get it. Come on. No chance! Oh, yeah! No chance! No chance in hell! You've got no chance! No chance in hell! You've got no chance! No chance in hell! You've got no chance! No chance in hell! Yeah! Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. So this goes to all my freaks out there. Big Papa Pump needs you hook up. Holler if you hear me. Steve, on est déjà à la fin de ce 30e épisode. Évidemment, on salue notre chum JC qui pouvait être des nôtres. Et ce que ça signifie aussi, c'est que, vous le savez, on vous avait donné un petit peu l'horaire de ce qu'allait être les top 5 pour les prochaines semaines. Et tout ça, ben, on fera pas ça sans notre chum. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas aventuré là-dedans. Puis évidemment, les Scrapamania sont l'œuvre de notre cher JC. Alors, on va tous se retrouver, tout ce beau monde-là va se retrouver la semaine prochaine, ce qui va coïncider également avec le fait que nous serons le 21 décembre, n'est-ce pas? Et notre semaine de visionnement de films, tel qu'on vous l'a présenté tantôt, va avoir commencé. Fait que ça va être un peu comme un double bill la semaine prochaine parce qu'il va y avoir le Coréron. Bang, tout de suite après, moi, je vous retrouve. Vous aussi, ici, Suburban. On n'a pas fait l'horaire encore, mais on va être là pour un beau petit visionnement. Tous ensemble, la famille de la Tusky Nation. Oui, mon Steve. Ben là, la semaine prochaine, on va faire des cadeaux de Noël. Ah ouais? Ouais. Tu sais, Martin, on avait dit qu'on allait faire des top 5. Ouais. Le top 5 du lutteur, top 5 des meilleurs matchs, top 5 des... C'était-tu les équipes? Je ne sais plus, mais probable. OK. Oui, les top 5 moments, là, je pense. Top aussi. 5 moments, bon. Ouais. On va toutes les faire la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Ben, j'aime ça parce que ça pourrait être notre gros extravaganza, genre top 5 à Mania. Voilà, le titre est trouvé. Top 5 à Mania. Et voilà, on fera toutes les top 5. Évidemment, s'il y a des nouvelles et tout ça, on va vous en parler, mais on va vraiment mettre un gros emphase sur les top 5. Puis on verra s'il y a un Scrapamania, mais on pourrait se faire le 28, ça pourrait être le Scrapamania de Noël. De Noël. Hey, c'est déjà la fin, mes chers amis. 2-3 petits rappels bien rapides à vous faire dans un premier temps. Je vous rappelle que les épisodes sont disponibles en rediffusion sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. En vidéo, ils sont disponibles une semaine plus tard. Donc, pour les gens qui ne font pas partie de notre communauté, qu'on appelle les Ribbers, que vous pouvez retrouver sur patreon.com/le Coréron. Par contre, ceci dit, les gens qui font partie de cette communauté-là, les ont... Des fois, c'est le soir même. Là. Je finis le show puis je fais le montage. Fait que... Je vous rappelle l'adresse, vous la voyez juste en bas de mon écran, patreon.com/le Coréron. Ça inclut quoi? Ça inclut évidemment la Rib Room, ça inclut les visionnements des 4 majeurs, 4 pay-per-view, le Big Four qu'on appelle. C'est-à-dire, puis ça s'en vient, c'est mon pay-per-view préféré, ça se passe toujours à ma fête. Royal Rumble, suivi de SummerSlam, Survivor Series et bien sûr, suivi de Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series.
On travaille fort, on fait bien des affaires. Par contre, il faut l'avouer, quand que c'est plus difficile, je parle pas pour Steve et JC qui font un super travail, je parle pour moi. Le temps me manque des fois. Des fois, il faut que je prenne des décisions. C'est ce qui explique que ça peut arriver parfois que je ne sois pas là. Sauf que je suis toujours là parce que c'est moi qui les monte les shows. Alors, je les entends tous. Et c'est là, d'ailleurs, que la semaine passée, petite anecdote, je ne savais pas tout où tu t'en allais. Tu dis, là, tu m'as dit que tu avais de quoi à me compter. JC dit ça à la fin dans le close. Puis là, tu m'as dit, puis c'est là que tu as parlé du textage de Marty Lang à 3 h du matin. Puis tout. fait que c'est ça. Je suis toujours avec mes chums en pensée, même quand je ne peux pas. Mais pour les prochaines semaines, en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, il ne devrait pas y avoir de problème. J'en ai déjà parlé. Je vous en reparle à nouveau. On se creuse la tête un peu pour voir quand est-ce que ça ferait du sens. On veut pas, tu sais, bon, pour nous autres, là, on est super contents d'être sur Twitch. Merci à ceux et celles qui sont là. Merci à ceux et celles qui ont commenté. C'est sûr qu'on est bien conscient qu'on fait ça à une heure où il y a beaucoup des gens qui suivent Tout ce qui TV qui sont à une autre antenne. Je le sais, on ne se cachera pas la tête dans le sable. Ben oui, on fait ça pendant que c'est les Mercronspi sur la chaîne de Tommy. Puis, d'un côté, je veux pas le faire pendant qu'il le fait. D'un autre côté, ben c'est pas la même crowd selon moi, sauf que, tu sais, juste pour le respect de mes partenaires aussi, tu sais, si on peut trouver une plage qui ferait en sorte qu'on serait plus ou que vous seriez plus nombreux puis qu'on pourrait offrir ça à plus de monde, ben moi, je vais définitivement prêter l'oreille. Donc, si vous avez des idées ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à communiquer avec nous. À court terme, vous pouvez le faire sur la page Facebook Tout ce qui TV, parce que, comme je vous l'expliquais dans l'épisode, il y aura une nouvelle page, Le Coréron. Je ne sais pas si ça va s'appeler le Coréron 2 ou quelque chose de même, là, parce que là, je pourrais évidemment pas prendre le Coréron. Fait que c'est ça va être des décisions qui vont être prises dans les prochaines heures/journées. Mais je veux vous dire merci. Si vous êtes des fans de lutte old school, si vous cherchez une communauté où vous pouvez faire votre coming out puis pas vous faire regarder de travail quand vous dites « Hey, t'écoutes-tu Mania en fin de semaine? » Ben, c'est la place. Le Rib Room, c'est l'endroit. Vous vous rendez sur patreon.com/le Coréron. On échange des mimes, on parle des rumeurs, on discute, on a bien du fun. Et vous voyez les membres de notre communauté qui apparaissent au bas de l'écran. On leur dit un énorme merci. On ne le fait pas assez souvent. Puis on est bien fiers de vous avoir avec nous autres. Toi, là, tu dois être en congé de travailler un peu dans le ring, là, avec Noël. Non. Qu'est-ce que tu vas faire de bon, là? J'en ai un dernier samedi qui vient, le 17 décembre, à Gatineau pour la GPW. Je vous invite à aller voir la page Facebook GPW Wrestling. D'ailleurs, la GPW qui a tenu sa conférence de presse cette semaine devant tous les médias de l'Outaouais, on peut le dire, au mois de juin, un gros show de lutte en Outaouais, à Gatineau, au centre Slotch Poppy. Un gala de lutte comme président d'honneur Raymond Rougeau, Paul Leduc, Gino Brito et Accent Smash de Demolition. Bon. Présent. Vas-tu lui faire la descente du coude, là? Vas-tu essayer moi, j'aimerais plus lutter contre puis qu'il me fasse la descente du coude. Ouais, j'imagine. non, on va y aller péter. Hey, on a JC qui est dans la chatroom. On te salue. Dave Passion Music aussi. Malheureusement, tu arrives un petit peu sur le tard, mais comme je l'ai expliqué dans le show, tu peux tout rattraper ça en te rendant sur patreon.com/le Coréron. JC, on te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ben, je vous souhaite à tous et toutes de vous porter. Faites attention à vous et faites attention aux gens qui sont autour de vous. Salut, mon cher Steve. Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Ça va être la 31e du Coréron. Salut tout le monde. Bonne semaine. Membre de la famille H2O Web Media.